Coucou les cancers et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina et je suis médium. J'espère que vous allez bien les cancers. Je vais canaliser pour vous ce que je vois et que j'entends de mes guides. Donc on va aller regarder votre général, le pro, le sentimental, la carte conseil et défi de votre mois de mars. Bien sûr, prenez le plus de recul lors de ces séances. Je reste sur du général. Donc si ça vous parle, tant mieux, c'est le but. Si maintenant ça vous parle pas, il n'y a pas de souci non plus, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire sur l'émotionnel et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça pourra peut-être préciser la guidance, voire plus vous parler, voire compléter. Donc vraiment, c'est hyper intéressant de connaître ces signes-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à les regarder parce que ça peut vraiment plus vous parler. Donc, si vous avez besoin aussi de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous voyez tout ce que je vous y propose. Donc, si vous avez besoin de séances, n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est toujours avec un grand plaisir. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble. Donc, si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Allez, on mélange un petit peu les cancers, on y va. Quelle est la carte pour vous positive, enfin, qui va vous accompagner? On a l'homme et le retard. On vous parle de temps, d'un homme qui prend du temps, qui perd du temps. Un besoin de prendre le temps. Tout va dépendre pour vous, bien sûr, de quel temps cela va vous concerner. Peut-être une situation dans le temps à réfléchir par rapport à un homme ou à une personne autour de vous, à des projets. Ça peut vous concerner même en tant que femme, hein, bien sûr, ça reste du général. Donc pour moi, il est question de prendre du temps. Ça vous parle de timing, de bon timing aussi peut-être pour faire certaines choses et prendre certaines décisions. Les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte défi pour vous, les cancers? On en a deux. On a la trahison et en même temps on a la réussite. Ok. Tout en contradiction. En dos, on a quoi? On a quoi? On a le conflit. Ok. Bon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas très clair. Une situation que vous redoutez. Soit c'est pour ça que vous mettez beaucoup de temps à devoir aller voir cette situation ici, hein, qui clairement... vous triture l'esprit. Je sens qu'il y a un désaccord, peut-être avec une personne autour de vous, une trahison, que ce soit sentimentale, affectif, émotionnelle, qu'importe. J'ai l'impression, voilà, il est temps aussi de voir certaines choses dans lesquelles il y a un conflit, un désaccord qui dure depuis un certain temps. Ce qui est bien, c'est que vous avez la réussite, donc pour moi, vous allez sortir de cette trahison. Vous allez prendre le temps qu'il faut, mais pour moi, vous allez sortir de cette trahison et de ce blocage plus ou moins que vous avez. On peut avoir la sensation aussi que certaines choses ne se déroulent pas comme vous en avez envie sur ce mois, les cancers. Alors, on va aller creuser un petit peu sur votre général pour ce mois. Allez, on parle de saisir votre bonheur. Bonheur dans la maison, bonheur dans le foyer, le retard qui revient. Vous l'avez vraiment pas sorti pour rien. On a les honneurs en dos. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a la ruine. Ok. Alors, ça vous dit que vous allez devoir faire certains choix. Un choix pour votre bien-être, pour votre bonheur. Peut-être un choix qui vous fait partir d'un lieu, d'un travail, d'une situation sentimentale, de quelque chose qui bouge au niveau de la maison et du foyer. On vous dit qu'il est temps de faire certaines choses et d'écouter une certaine sagesse à l'intérieur de vous. Vous saurez en tirer tous les bénéfices parce que le cadeau arrive derrière. Mais parce que voilà, vous prenez conscience d'une certaine fatalité. Il y a quelque chose qui doit s'acter, les cancers autour de vous, une décision qui doit être prise. Il y a ce sentiment aussi de retrouver de la dignité et un besoin de se respecter, j'entends aussi, parce que je pense que vous avez fait beaucoup pour un homme en particulier ou pour une femme, ou c'est un homme vis-à-vis d'une femme, qu'importe. Et en fait, je ressens qu'il y a ce besoin d'être respecté aussi
en tant que tel. Donc vous allez peut-être rentrer pour certains dans des conflits pour justement rétablir une certaine vérité ou un certain équilibre. Je sens que vous redoutez quelque chose, après, voilà, il y a ce côté crabe chez vous, hein, les cancers, donc vous n'aimez pas aller frontalement dans les problématiques, mais à un moment donné, quand vous n'avez plus vraiment le choix, vous n'avez plus le choix que de pouvoir aller directement, aller dessus, quoi. Parce que vous avez besoin que quelque chose cesse. Vous ne pouvez pas continuer dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors, je sens un éloignement autour de la maison, par rapport à la maison, par rapport au foyer. Ça peut être aussi des problématiques financières pour certains. Allez, on a le page, le valet d'épée. Le valet d'épée, on est sur quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui doit faire des choses qui sont bonnes pour lui ou pour elle, qui ne doit pas se laisser, qui doit avoir l'esprit calme, vif. Vous avez un besoin de retrouver une certaine clairvoyance dans votre tête. Ouais, vous voyez le 3 d'épée, vous avez un besoin de pousser ce qui vous a fait peine. Là, il y a une rupture, il y a un chagrin, il y a une peine que vous avez besoin. Et il y a une perturbation que vous devez éclaircir. Et on a le 9 de coupe. Wow, par contre, il y a des super belles possibilités par la suite. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, vous avez un besoin de retrouver une certaine confiance en vous, une certaine clarté d'esprit, une certaine estime de vous-même, parce que j'ai l'impression qu'on vous a beaucoup mis dans le conflit, où on vous a... Où vous êtes mis aussi tout seul dans le conflit, mais j'ai l'impression qu'on a cherché à vous court-circuiter dans vos émotions, dans votre travail, qu'importe. Le domaine, ça c'est vous qui voyez dans quoi ça vous résonne, mais en plus ça c'est du général. Donc là je sens qu'il y a quelque chose, voilà, qui s'est un peu brisé dans votre cœur. Il y a une situation qui vous a fait mal, mais vous avez besoin de retrouver de la confiance, vous avez besoin de faire des choix. Le 9 de coupe, c'est une réussite, une amélioration. Pour certains, c'est sur le plan d'un héritage aussi, hein, de quelque chose qui est en lien avec peut-être une décision de justice dans laquelle vous étiez en conflit, en désaccord. C'est quelque chose qui dure, qui traîne depuis très longtemps, et au final, c'est vraiment quelque chose de positif. Avec ce 3 de Pentacle, on vous parlerait d'une possibilité de pouvoir faire évoluer les choses. Ça vous dit qu'il y a un travail, il y a de l'effort fourni pour pouvoir y arriver. Ça va pas se faire tout seul, mais il y a un travail qui est fait pour aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous donnera de la récompense, vous voyez. Il y a des cadeaux de l'univers qui viendront. Mais parce que vous mettez fin à quelque chose, vous stoppez quelque chose. Vous arrêtez de faire quelque chose. Clairement. Donc sortir d'un conflit, sortir d'une trahison, sortir d'une blessure, de quelque chose qui vous fait peine. Le fait de retrouver de la force, de la dignité, ça vous élève énormément. Ça c'est clair et net, hein, les cancers. Vous avez plus aussi envie d'être dicté, peut-être sur des choses que vous avez plus envie de faire aussi. Donc on vous dit, il y a une certaine insouciance un petit peu dans ce valet d'épée, parce qu'il est calme, il est vif, mais en même temps il comprend, il a l'esprit fin, il est vif, il est percutant, il fait les choses comme bon lui semble. C'est toujours très réfléchi ce qu'il fait, hein, parce qu'il a beaucoup d'idées, mais justement j'ai l'impression que vous allez plus vous écouter vos idées que ce qu'on attend de vous, en fait. Vous voyez les cancers? Ok, on va aller creuser tout ça. C'est plutôt intéressant. Vous avez un jeu très instructif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder votre côté professionnel. Sur le pro, qu'est-ce qu'on nous explique pour vous? Sur le pro, les cancers, on y va sur ce mois de mars. Les nadirs, ok. Alors, on vous dit justement, vous ne voulez pas vous laisser renfermer dans une illusion, dans quelque chose actuellement qui n'a pas de possibilité. Alors soit c'est un état d'esprit qui était avant ce mois de mars, dans lequel vous avez l'impression d'être un peu dans le noir et de ne pas voir vraiment la fin
la fin du truc, hein, clairement, hein, vous étiez dedans et il n'y avait pas vraiment quelque chose qui se passait. Donc on vous dit de ne pas vous laisser berner d'illusions, de ne pas vous laisser berner d'une erreur aussi que vous pourriez peut-être commettre et faire. Vous ne devez pas vous laisser vous dissiper, j'ai l'impression. Il y a des épreuves autour de vous, mais il y a le retour. Et on a la réussite. En dos, on a la foudre. Ouais, vous prenez des décisions, hein. Là, il y a des décisions assez tranchantes. Hein. La foudre, on l'a ici. Donc, il y a des décisions assez tranchantes. Il y a une décision dans laquelle vous avez envie, pas d'en découdre, mais vous avez un besoin de vous faire respecter. Il y a un besoin de respect. Les cancers, il y a un besoin de revenir à quelque chose qui vous correspond davantage, des choses qui vous libèrent. Vous n'avez plus envie de continuer à brasser quelque chose qui ne vous correspond plus. Si on vous promet des choses, blablabli, blablabla, on vous dit, voilà, vous avez envie de voir les choses concrètement maintenant, parce que là, vous en avez marre d'attendre. C'est épreuve sur épreuve, vous attendez, et là, vous attendez justement d'avoir un retour. Donc, et attention aux signatures. Si vous avez des choses à signer, ça ne veut pas dire ne les signez pas, mais ça veut juste vous dire de faire attention à ce que vous pouvez signer. Il pourrait y avoir des erreurs dans des papiers, dans des procédures, quelque chose qui a été mal fait. Vous voyez? Et donc, du coup, faites attention. Parce que du coup, après, ça vous bloquerait. Il y a un besoin aussi pour certains Pour certains, vous avez envie de faire complètement autre chose. Vous avez envie de partir dans une réussite. Vous allez prendre une décision très, très... un peu inattendue. Quelque chose qui arrive comme ça, que vous n'avez pas vraiment capté, que vous n'allez pas pouvoir vraiment anticiper. Et pour moi, j'entends qu'il y a des retours qui pourraient être favorables pour vous, sur votre pro. On va regarder ce qu'on voit avec le tarot en complément. Alors, avec le tarot, on en a trop. Comme d'hab. Alors, avec le tarot, pour vous les cancers sur le pro, combien j'en ai? Allez, on en a 3. C'est mieux déjà. Qu'est-ce qu'on vous dit? En dos, 6 de coupe. Pardon, désolée. Alors, on vous parle de la roue de fortune. Il y a un besoin de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez inspiré. Vous avez besoin de renouveau. Il y a un besoin d'accomplissement avec la roue de la fortune. Il y a un besoin de cycle aussi, ça me parle de cycle, de passage, d'un passage où vous avez envie de faire les choses autrement. Une certaine insouciance parce que, en gros, on se laisse porter, mais en même temps, c'est ce qu'on fait. C'est un peu contradictoire ce que je vous dis, mais c'est ce que j'entends. Là, il y a vraiment ce besoin de ne plus... J'entends que vous coupez un petit peu de tout ce qui est autour de vous. Soit vous ne vous retrouvez pas dans ce qui vous concerne au niveau professionnel ou avec les gens avec qui vous travaillez. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de voir certaines choses en face de vous dans lesquelles vous n'êtes pas si bien que ça, en fait. Hein. Il y a quand même les amis, la famille, mais j'ai l'impression que autour de vous, il y a des retours. C'est comme si on vous disait, on est tous ensemble, on est une famille, on est unis. Mais en fait, au final, est-ce que c'est si vrai que ça? Vous voyez? Est-ce qu'au final, dès qu'il y a l'occasion de faire quelque chose, boum, c'est là où on voit le vrai visage des gens. Vous voyez? C'est ce que je ressens un petit peu. Du coup, ben forcément, vous pensiez à quelque chose de familial dans lequel il y avait de l'envie, mais d'un autre côté, vous vous ennuyez, quoi. Enfin, c'est pas vraiment ce que vous aviez pensé, quoi. Soit c'est parce que vous ennuyez, parce que ça fait longtemps que vous y êtes, soit c'est parce que c'est la mentalité des gens qui ne vous correspond plus, en fait. Vous avez été peut-être déçu de la tournure, vous allez être déçu de la tournure d'une situation. Après, on vous dit malgré tout que c'est quelque chose que vous devez voir. Parce que ça va vous permettre de pouvoir activer cette roue de fortune. C'est une réussite qui va venir à vous. Mais elle va se passer parce que vous prenez conscience de certaines choses. Il est temps de voir certaines choses. Il est temps de ne... C'est peut-être un conflit aussi dans lequel vous êtes depuis un petit moment. Hein. Vous avez la sensation que tout le monde est contre vous. Aussi. D'où cette trahison avec la réussite qui arrivera pour vous. Parce qu'on l'a ici aussi, la réussite, hein, les amis. Donc on vous dit, hein, vous allez, même si vous n'en voyez pas la fin, pour certains, vous allez y aller dedans, hein, clairement. Hein.
Il y a ce besoin quand même de passer à autre chose. Il y a quelque chose un peu nostalgique qui revient. Vous repensez à des personnes du passé. Peut-être vous travaillez avec des personnes. Il y a peut-être des personnes qui vous manquent ou des choses comme ça. Je ressens ça aussi, les cancers. Vous devez prendre des décisions. Mais j'ai l'impression que vous bernez d'illusions par contre. Hein. Il y a quelque chose dans lequel soit les gens attendent certaines choses de vous et vous n'en avez pas envie, soit c'est vous qui vous enfermez dans une illusion. Attention parce que du coup, ça mettra du temps parce qu'en fait ça vous ressemblera pas, vous n'aurez pas de l'entrain pour faire les choses. Hein. Pardon. On va aller regarder votre sentimental du coup. Allez. Sur le plan sentimental, les cancers. Allons creuser. Allez, pour vous, les cancers sur le plan sentimental. Vie, lien de vie antérieure, les cancers. Harmonisation générale et confusion et doute. Allez, les cancers, c'est un peu mouvementé, votre moi. Proche, vous voyez encore une fois, apaisement des émotions. Il y a besoin de faire le calme, chakra gorge. Vous avez envie peut-être de communiquer avec une personne. Ouais, vous prenez conscience de certaines choses. Vous avez du doute, vous posez des questions. Il y a une communication qui vous aide à y voir plus clair, à poser les choses, à voir réellement, à apaiser vos émotions. Je sens que là, vous posez des questions sur vos émotions, sur une relation, sur que ce soit amoureuse ou que ce soit familiale, amicale ou autre. Je sens que vous posez beaucoup de questions. Vous êtes un peu triste d'une situation où vous êtes dans une forme de doute par rapport à une autre personne. Donc du coup, j'ai l'impression que soit que vous êtes fâché depuis un certain temps, soit vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, soit il y a une situation dans laquelle vous êtes en désaccord, et j'ai l'impression soit qu'il n'y a plus de communication, ou que la communication est difficile, et en fait, du coup, vous avez envie d'essayer de crever l'abcès ou de discuter certaines choses pour apaiser le mental, pour réharmoniser les choses. Après, est-ce que cette personne est en face est capable d'entendre ce que vous avez à dire ou inversement, est-ce que c'est cette personne qui a à vous dire tout ça, mais est-ce que vous n'allez pas le voir comme une trahison? J'ai l'impression qu'en tous les cas, vous avez un besoin de dire, d'exprimer sur ce mois, un besoin de sortir de certains questionnements, certains doutes qui étaient là au-dessus de vous, qui planent dans votre esprit. Est-ce que ce que vous pensez est vrai? Est-ce que vous avez des doutes sur une personne, sur la fidélité d'une personne, sur vous, votre propre fidélité? Est-ce que vous osez dire ce que vous avez sur le cœur, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir avancer? J'ai l'impression que il y a ce besoin de prendre conscience. Vous avez besoin de prendre conscience des choses. 6 de Pentacle qui est même pas ni à l'endroit ni à l'envers. Allez, 8 de coupe. On vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore cette roue de fortune qui revient, les amis, pour vous. Et en dos, on a le valet. Le valet de bâton à l'envers. Il y a un besoin de voir quelque chose comme un cycle. Il y a un besoin de retrouver une réussite, à ramener quelque chose d'harmonieux dans votre vie, une boucle bouclée. Vous avez besoin de soit tourner la page, soit vous permettre de communiquer pour éclaircir quelque chose là. Là, votre esprit, il est trop embrumé et du coup, cette roue de fortune, elle arrive là pour justement vous aider par une communication à apaiser quelque chose au niveau de votre mental pour qu'ensuite vous soyez dans la réussite. On n'est pas tout à fait content de ce qu'on a, de ce que vous avez en fait. Le 6 de Pentacle, on est sur le gain, la rentabilité, tout ce qui est prospère, tout ce qui est prospère, tout ce qui vous ramène de l'argent, tout ce qui peut être rentable pour vous. Ça peut être aussi spirituel. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait satisfait, parce qu'on n'est pas non plus hyper négatif, mais on n'est pas non plus hyper emballé par le sujet. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas si rentables que ça dans votre vie, dans les gens qui vous entourent.
Vous avez, soit parce que ça manque de profondeur, soit parce que vous ne voulez pas vraiment voir quelque chose. Parce que il y a un intérêt, peut-être aussi. Et ce qui n'est absolument pas une critique, hein, sachez-le. Je ne juge personne. D'ailleurs, ceux qui portent des jugements, j'adore. Ça me fait bien rire, mais bon. On n'est personne pour juger, donc personne n'est mieux que personne. Donc on fait tous du mieux qu'on peut. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Mais on a cette sensation de ne pas être totalement aussi, peut-être, quelqu'un n'est pas totalement correct, n'est pas totalement honnête, ne vous donne pas complètement ce que vous attendez. Et vous attendez plus, en réalité. Ou parce que c'est vous qui n'arrivez pas à donner plus. Et c'est cette personne qui attend ça de vous. Voyez, tout va dépendre de quel côté. 8 de coupe. Il y a besoin de sortir d'une... Il y a besoin de tourner la page, de tourner le dos d'une situation qui ne vous correspond plus. Vous accrochez à du passé, vous accrochez à des souvenirs aussi, parce que vous avez été déçu, parce qu'il y a un retrait. Je vous dis, il y a un retrait affectif, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous mettre le doute. Mais encore une fois, le fait de communiquer, c'est ce qui va vous permettre cette clairvoyance, c'est ce qui va vous permettre cette conscience, de s'ouvrir à cette conscience. Parce qu'avec le valet de bâton, à l'envers, on est sur, à la base, une émotion. Le valet de bâton, il est dans l'énergie, il est plutôt joyeux. Et là, au contraire, on a quelqu'un qui est plus enfantin, qui a du mal à prendre conscience, de pouvoir vraiment se libérer. Il y a un besoin de liberté, parce que j'adore ce dessin d'ailleurs, parce que c'est vraiment, je m'en fous, j'envoie le bâton, fiou, allez, feu, moi je vais de l'avant, en gros. Et il y a une certaine insouciance et liberté dans le page de bâton. Il peut prendre les choses en main et il peut décider aussi de tout envoyer valdinguer. Vous voyez, je la ressens comme ça aussi, cette carte. Et il y a vraiment ce besoin d'envoyer valdinguer des choses qui ne vous correspondent plus, quoi. Et de suivre la voie du cœur et arrêter de vous poser 300 000 questions. Et si vous avez des choses dans le cœur ou dans l'esprit qui vous empêchent d'être en pleine conscience, n'ayez pas peur de discuter, n'ayez pas peur de parler. C'est vraiment ce que j'aurais à vous dire. Donc voilà les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire si ça vous aura parlé, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. En tout cas, moi de mon côté, c'est toujours avec plaisir. Sur ce les amis, je vous souhaite tout plein de jolies choses pour votre mois. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.